Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi, je ressors d'un bon bain purifiant avec un peu de sel dedans. Ça fait trop du bien. Sans oublier de remercier hein, euh, pour ce moment qui est tellement agréable parce que je suis consciente que tout le monde n'a pas de baignoire et c'est vrai que c'est bête, hein, mais pouvoir prendre un bon bain, ça fait du bien. Je suis désolée, je vais mettre sur pause, je vais juste fermer le rideau de la porte d'entrée parce que ça fait un contre-jour. Je reviens tout de suite. Voilà. Bon, en général, moi, dès qu'il y a du soleil, je laisse tout rentrer dans la maison parce que j'adore le soleil. Alors ça y est, c'est le printemps, hein, voilà, on peut ressortir les petites couleurs flashy. Enfin, bon, je parle. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu prendre soin de vous. Voilà, moi ça m'a fait du bien. Voilà, j'ai pris un bon bain, j'ai fait mes petits ongles, voilà, j'ai profité de mon loulou. Donc voilà, ça fait du bien, un bon petit week-end comme ça, là, avec du soleil. Un bon bain de soleil en plus dans la journée. Ça fait trop du bien. Donc voilà, j'espère que vous avez pu en faire autant, prendre du bon temps pour vous, vous détendre, parce que c'est la base, la détente, hein, quand même. Alors, vous m'en voudrez pas exceptionnellement, je me suis fait un petit café, mais je cache. C'est la tasse où il y a la tête de mon fils. Donc, ting. Voilà. En plus, il y a viser la lune pour atteindre les étoiles. Franchement, avec cette pleine lune là, c'est pile. Ouais, vous voyez, j'avais jamais fait attention à ce qu'il y avait écrit dessus. Et ouais, c'est ça. Il faut viser la lune pour atteindre les étoiles. C'est cette phrase, elle est très très vraie. Bon, alors, je me souviens déjà plus des énergies de la semaine, mais c'est pas grave. On va prendre une carte de l'oracle des fées pour voir un petit peu ce lundi 29 mars, là. Quelle va être la... Sur quoi on va travailler? Qu'est-ce que ça va réveiller chez nous? Voilà, qu'est-ce que ça va guérir? Qu'est-ce que ça va nous apporter? On va voir un petit peu l'ambiance de la journée. Voilà. On va voir un petit peu l'ambiance de la journée. Donc n'oubliez pas que ce sont des vidéos générales. Donc des fois ça vous parlera ou ça vous parlera pas. Des fois ça vous parlera quelques jours après. Ou ça vous parle peut-être pour hier ou avant-hier. Voilà, hein, on est pas mal de personnes dans ce monde. Donc évidemment qu'on ne peut pas avoir tout en même temps. C'est logique. Enfin, tout le monde ne peut pas tout avoir en même temps. On est forcément décalés les uns des autres puisque le bon timing pour toi ne sera pas le même que pour moi, par exemple. Voilà. Le timing pour toi ne sera pas le même que ton voisin, que ton frère, que ta soeur. Enfin, parce que nous sommes tous individualités, donc nous avons tous le timing pour nous, comme on a tous notre chemin, notre manière de penser, nos filtres. Enfin voilà. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Alors, on va aller chercher celle-là. Lâcher prise. Bon. Et à qui devez-vous pardonner? Alors, libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Euh, Ouais, et je pense qu'il faut réussir à vous libérer de votre colère et à vous pardonner et à pardonner les autres. Et en général, on arrive à pardonner les autres, mais on a du mal à se pardonner soi-même. Je me souviens d'un truc, c'est qu'il y avait eu la carte de la culpabilité, je crois, qui était ressortie plusieurs fois, avec les cartes de l'enfance difficile et du contrat d'âme. Donc là, effectivement, on est en plein dedans, hein. Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée, vous verrez vos souhaits se réaliser. Vous pouvez vous aider de la pleine lune hein, pour ça. Voilà, je suis tombée sur une vidéo qui est très bien, c'est vrai qu'on m'en a parlé plusieurs fois. Je l'avais jamais fait. Et là, je l'ai fait, c'est mettre un bout de papier avec tout ce dont vous voulez vous débarrasser, tout ce dont vous voulez vous libérer. Vous posez votre verre d'eau dessus pendant 24 heures et vous faites la même chose pour le positif. Tout ce qui est négatif, vous jetez l'eau en remerciant l'univers, la vie, Dieu, enfin ce en quoi vous croyez et vous le nommez comme vous le voulez, hein, évidemment. Euh, Vous remerciez, vous jetez l'eau négative, voilà, et vous remerciez l'univers ou enfin voilà, ce en quoi vous croyez d'avoir pu, grâce à cette eau vous remerciez l'eau d'avoir pu absorber toute cette négativité et le papier où il y a la joie, vous le buvez.
Voilà. Et tout en remerciant l'eau également, l'univers, enfin voilà, la terre, hein, de, de vous aider grâce à ce pouvoir ou à cette action. Voilà. J'en ai entendu parler sur une chaîne, c'est Clairvoyance. Voilà, il n'y a pas longtemps, Clairvoyance. Qui l'a mise et franchement, bah moi je vais essayer. Je vous en dirai des nouvelles. Il y en a plusieurs qui ont essayé. Elle aussi, d'ailleurs, je vous invite à aller voir hein, sur sa chaîne, voilà, Clairvoyance. Euh, Elle explique très bien et en détail. Et dans sa dernière vidéo, elle explique, elle répond également à quelques questions. Donc voilà, je vous donne l'astuce. Allez voir sur sa chaîne. Euh, Elle rentre plus dans les détails et elle-même l'a expérimenté, donc elle pourra vous raconter ses expériences. Voilà, donc en tout cas, pardonnez-vous, libérez-vous de votre rancœur, de votre passé, et ça coordonne tout à fait avec le lâcher-prise. Voilà, donc là, en plus on a le soleil, donc faites des balades en forêt, au bord de la mer, enfin voilà, sortez un peu pour vous aider à lâcher prise justement. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Pardon, décidément. Voilà, en renonçant à votre besoin de tout contrôler. Décidément, on ne veut pas me laisser parler, donc je recommence. Je suis têtue. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Bah c'est ça, hein, libérez-vous. Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur parce que voilà, exprimez votre individualité. Mais en gros, les deux pour moi vont ensemble, puisque réussir à se libérer de sa colère et de sa rancœur, c'est du lâcher prise. Hein. C'est bon, ça y est. Je me déleste de tout ça, j'en ai plus besoin dans ma vie. Voilà. C'est des émotions qu'on a besoin de ressentir par moment. Mais après, voilà, on l'a ressenti, on la laisse nous traverser et on la laisse repartir surtout. Voilà. Et voilà. On ne peut pas contrôler, par exemple, la pluie et le beau temps, on ne peut pas contrôler. Hein. C'est des choses, voilà. Donc lâcher prise sur tout ça, ça va être l'énergie de la journée. Bon, allez, on range ça. Je papote en 7 minutes déjà. Allez, on va aller voir avec les 77. Qu'est-ce que cette journée nous réserve? Donc pour la journée du lundi 29 mars 2021. Ah, alors je ne sais pas si vous avez vu, en tout cas, posez-vous une question, j'ai une réponse. Question fermée. Donc la réponse est oui. Voilà. Et ça me dit aussi que va y avoir des communications positives. Vous êtes en attente de papiers, de démarches administratives, en attente de réponses. Ouais, je ressens beaucoup une réponse d'un bâtiment administratif. Peut-être réponse d'un entretien d'embauche, réponse d'une banque, réponse pour un prêt immobilier. Il y a une attente et on vous dit que ça va venir, que ça va être une réponse positive. En tout cas, ça va vous apporter de la positivité. Bon, ça a l'air d'être pas mal. Et les trois autres, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Bah voilà. La fin des blocages, la réconciliation, le partenariat et la coupure vers l'abondance. Donc effectivement, c'est positif. Allez, on remélange un petit peu. Qu'est-ce qui nous attend donc pour la journée du 29? Ouh! Ouhouhou. Alors, 1, 2, 3. Ça m'a fait penser à la chanson d'Abel Bent et de Attic. 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3. Donc là, je ressens vraiment l'évolution ou la fin d'une attente. Ouais, bah voilà. Les festivités. Il y a la fin d'une attente, une évolution. Vous allez pouvoir trinquer à ça avec votre famille, vos amis. Bon, avec les circonstances, en fonction de où vous êtes confiné ou pas. Dans tous les cas, bon, maintenant, voilà, même en visio, ça vous empêchera pas de faire un apéro visio, par exemple, pour trinquer avec vos amis, avec votre famille, parce que vous fêtez une évolution et vous fêtez la fin d'une attente. Alors, dame enfin, et B. Ah, voilà. Vous naviguez sur votre chemin, voilà. Vous naviguez sur votre chemin. Un petit rythme de croisière, c'est très bien. Vous avez le temps de profiter
Je vois les émotions comme le paysage. J'allais dire, vous avez eu le temps de profiter du paysage, mais vous avez le temps de profiter de vos émotions, de les analyser, de les comprendre, de les laisser vous traverser, de les accepter et de les laisser repartir. C'est un peu ça. Le paysage, hein, quand on le voit, waouh, c'est beau, on le contemple et on accepte de ne plus l'avoir dans notre champ de vision. J'aime bien cette image. Oh, alors, j'ai un cheveu qui s'est... le cheveu dans la soupe, voilà, vous arriverez à l'enlever. Il y a un petit cheveu dans la soupe, c'est bon, vous l'avez localisé, vous arrivez à l'enlever. À vous en libérer. Allez, on va faire la coupe. On a les plaisirs et la sagesse. Vous allez prendre assez de recul sur la situation pour analyser qu'est-ce que vous désirez réellement. Quels sont vos plaisirs, quels sont vos désirs, quelles sont vos passions. Et peut-être à faire le tri. Peut-être vous avez envie de faire plein de choses en même temps. Souvent au printemps, on a envie de tout faire. Et là, on vous dit de prioriser peut-être. Voilà, comme on a eu le chemin tout à l'heure, de prioriser quels sont vos véritables désirs que vous avez envie qui se réalisent là, en premier, on va dire. Allez, on remélange un petit peu, on va faire le tirage. Hop. On mélange un peu. Ah, il y en a une qui s'est retournée, je l'ai vue. La gestation, voilà, c'est ça. Vous continuez, vous vous peaufinez intérieurement. Là, je ressens vraiment votre enfant intérieur. Vous peaufinez votre enfant intérieur afin de pouvoir renaître. Et du coup, vous cassez avec certaines choses, voilà, avec la peur, la colère, le stress. Vous cassez avec ça pour vous parfaire intérieurement, pour parfaire votre enfant intérieur, pour vous permettre de renaître. Et en plus, je viens de voir là dans le téléphone qu'il y a l'arbre derrière, donc c'est vraiment ça. Euh, vous arrivez à déraciner les mauvaises herbes, entre guillemets, pour renaître tout neuf, tout beau, tout neuf, voilà, comme un bourgeon de fleurs qui a dû laisser tomber, qui a dû faner en hiver pour pouvoir repousser, pour avoir de nouvelles fleurs, de nouveaux boutons de fleurs, de nouvelles feuilles au printemps. C'est un peu l'image que j'ai eue là. J'aime bien ces images, elles sont jolies, dis donc. Alors, tac, tac, tac. On fait une petite coupe qu'on ne regarde pas. Et on va faire le tirage. Alors, touc, touc, touc. Alors, j'ai pas pris l'énergie générale. Bah tiens, ce sera celle-là. Alors, on a donc la notion de changement, de transmutation. Je sais pas d'où me vient ce mot. Je suis même pas sûre. Bon, vous transmutez. Il y a quelque chose que vous transmutez. Vous arrivez à... Si, ça y est, je l'ai. En fait, vous arrivez, toutes vos peurs, vos angoisses, votre colère, votre rancœur, tout ce qu'il y a de négatif, vous arrivez à le transmuter en positif. Voilà, là c'est négatif et il y a un processus en vous qui arrive à faire en sorte de le changer en positif. Vous arrivez à le transmuter. C'est le mot que j'ai eu dans la tête. Voilà, grâce à un savoir et une connaissance. Et du coup, c'est la fin. Voilà, c'est la fin des blocages, la fin des conflits, et vous allez vers la concrétisation. Bon, ça m'a l'air très bien. C'est une très belle... Ça va être une belle journée, je sens. Alors, l'énergie générale. 14-14. Ah, l'homme. L'homme, la tierce, ça m'a fait penser au mot action. Donc peut-être qu'on va vous demander d'agir. L'énergie masculine, c'est ça, hein, c'est être dans l'action. Ça peut concerner une tierce. Ça peut être voilà, dans le domaine professionnel, un entretien, un banquier, un amoureux, une banquière, une amoureuse, une patronne. Comme c'est général, là c'est l'homme, mais évidemment, vous transmutez, décidément ce mot, vous changez en fonction de votre situation.
parce que c'est général, donc là, voilà, c'est une tiers en tout cas. Mais il y a cette notion de on va vous demander d'agir. Un peu comme les verres d'eau, hein. Le verre d'eau, si on n'écrit pas sur le papier et qu'on pose pas notre verre d'eau dessus en mettant l'intention que l'eau soit chargée de ce qu'on a écrit, bah forcément ça marchera pas si vous attendez que quelqu'un le fasse à votre place. C'est un peu ça que j'entends. J'entends, que je pense, que je ressens. Voilà. Allez, on va regarder les cartes. Alors, on a l'ombre, on a la maison. Voilà. Vous mettez le doigt sur votre ombre intérieure, sur ce qui est négatif en vous. Pour laisser place à l'amour. Il doit y avoir des choses à dire parce qu'à chaque fois que je parle, j'ai des... comme des remontées. Ah bah là, voilà, vraiment, ça me fait penser. Vous allez être guidé. Vous allez être guidé. Enfin, oh, pourquoi tu, à chaque fois, je change. Tu vas être guidé. Spirituellement, tu vas avoir des choses, des signes, tu vas être plus ouvert à ce qui est invisible et ça va te guider, pour savoir, déjà bah, pour déterminer tes bonnes et tes mauvaises. La maison, elle est encadrée vraiment. Tu vas être guidé pour faire le tri dans tes émotions, ce qui est négatif et ce qui est positif. Et tout ça à l'intérieur de toi. Ça peut être à l'intérieur de ton foyer, ça peut être dans ton entourage, mais ouais, tu vas chercher en toi, pour ton bien-être, voilà, à transformer la négativité et à garder la positivité et à transformer ce qui est négatif en positif et à garder ce qui est positif. Tout ça toujours au petit rythme de croisière, hein, voilà. On y va, on laisse le timing de la vie faire, mais on est attentif à ce que la vie nous propose. C'est un peu ça. Et voilà, on va rapidement avoir un éveil, on va rapidement avoir des émotions. Je ressens qu'on va rapidement y voir clair. Voilà, voilà. Il y a un événement qui va se passer assez rapidement et là je ressens vraiment le monde invisible, hein. Ça me fait ces deux cartes là, l'homme caché, la spiritualité, les émotions. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir mais qui va vous aider à avancer rapidement. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et vous agissez. Et on va vous demander d'agir. Voilà. Pas trop vite, pas trop doucement, à votre rythme, comme vous le sentez, mais comme vous êtes attentif à ce qui se passe autour de vous, je pense que vous allez agir quand il le faut et comme il le faut. Voilà. C'est un peu ça que tu... Dans cette journée de demain, c'est un peu ça qui t'attend. Tu vas réussir, voilà. Le yin et le... Tu vas voir ce qui est négatif, ce qui est positif. Tu vas réussir à... Voilà, à transmuter tout ça. Ce qui est négatif, tu vas le changer en positif et tu vas être dans l'acceptation et dans l'accueil. C'est vraiment ça. C'est parce que tu as acquis cette capacité de mettre le doigt sur tes pensées négatives et du coup, comme tu arrives à les cibler, et bien du coup, tu arrives à les changer. C'est vraiment ça. Bon, ça m'a l'air pas mal. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle des miroirs. Tu m'en voudras pas, je bois une petite gorgée de café en même temps. Hop, on va cacher la tasse au boulot. Allez, alors, donc pour la journée du 29 mars, est-ce qu'on pourrait avoir... Alors, ça va dépoter. On a la distance, celle-ci qui s'était retournée. Voilà, on prend de la distance sur un échec du passé. Je ressens le passé. Voilà. Tu prends de la distance par rapport à une situation du passé qui a échoué. Tu y vois plus clair. Par rapport à une femme, peut-être une tierce féminine, ou par rapport à ton énergie féminine. Par rapport, là on a eu l'homme, l'action. Et c'est vraiment ça, hein, grâce à tes émotions, à ton côté féminin qui va être plus émotif, qui va être plus sensible, qui va faire attention justement à ce qui se passe autour, et bien grâce à cet équilibre, tu vas y voir plus clair. C'est un peu ce que je te disais là, hein. Tu vas y voir plus clair et tu vas prendre de la distance sur une situation que tu avais l'impression qu'elle était en échec. Et tu vas apprendre des choses de cet échec parce que tu vas l'analyser correctement. Wouh! Je sais pas trop ce que je viens de sortir, mais ça sonnait bien. Alors,
Bon, du coup, ouais, c'est vraiment, ces trois cartes-là, c'est vraiment ça, hein. Rapidement, tu vas y voir clair. Tu vas rapidement y voir clair, mais tu vas pas, tu vas quand même prendre ton temps dans la manière de gérer les événements. Voilà, tu vas avoir le déclic rapidement, mais au niveau de l'action, tu vas le faire tranquillement, dans la matérialité et tout. C'est-à-dire que voilà, dans la 5D, dans les énergies, tu l'as compris, tu l'as ressenti, ou tu vas le ressentir rapidement, mais dans la matérialité, dans la 3D, dans le monde physique, dans la matérialité, hein, tu vas le faire, voilà, tranquillement. Voilà, un petit rythme de croisière, tranquillement mais sûrement, parce qu'au moins tu seras sûr que ça va durer sur du long terme. Et bah, ça va t'apporter, voilà, hein, elle est encore là. Ça va t'apporter l'amour de toi, l'amour de toi-même. Et du coup, en fait, tu vas attirer aussi, comme tu vas avoir des énergies d'amour, une vibration d'amour, tu vas attirer autour de toi de l'amour de tes amis. Moi, personnellement, j'ai pas honte et j'ai pas peur de dire que j'aime mes amis. C'est pas le même amour que mon partenaire, par exemple, mais j'aime mes amis. J'aime mon petit frère comme j'aime mon fils. J'aime mon père comme j'aime mon grand-père. Mais c'est, voilà, il y a différents degrés, il y a différentes nuances d'amour. Et ça va te rapporter ça un peu autour de toi. Donc des amis très, voilà, très bienveillants. Comme tu vas réaliser que tu es amour, tu vas t'entourer d'amour. C'est un peu ça. Bon, encore toi, tu évolues. Voilà, tu es en pleine évolution. Bon, bah ça m'a l'air plutôt pas mal pour cette journée du 29 mars, là. Je crois qu'on va même juste prendre une autre carte, hein. Une, j'ai dit. Là, il y en a trop. J'ai vu le choix se retourner. La jalousie. Voilà. Ouais, c'est ça. Tu vas réussir à détecter ce qui est bon pour toi ou pas et déterminer ce qui est négatif. La jalousie, je le ressens plus comme la négativité. Je ressens pas forcément. Là, je ressens plus, voilà, tu vas prendre conscience des petits serpents que tu as même dans ta tête, ton mental, hein, j'entends par là évidemment, et tu vas prendre conscience de ce qui est négatif. C'est comme ça que je le ressens là tout de suite. Une correspondance et un cadeau. Bon bah voilà. Je vais même pas tirer d'autres cartes parce que ça ressort exactement comme avec les 77. On avait eu la communication. On avait eu le oui qui allait sauter avec la communication derrière. Et là, on a la communication avec le cadeau derrière. Donc, il va vraiment y avoir une communication positive qui va venir à toi comme un cadeau. Et je pense que c'est grâce au fait que tu aies compris certaines choses rapidement et que du coup, tu as semé des petites actions. Et bah, la vie te le rend en fait, tout simplement. Voilà. Bon, bah franchement, c'est un beau tirage. C'est un très beau tirage. Derrière le cadeau, on a l'instabilité, la naissance. Ouais, tu vois, c'est ça, la réussite, l'examen. Donc ouais, ça va te déstabiliser parce qu'en fait, tu l'espérais, mais tu t'y attendais peut-être pas. Mais on te dit que ça arrive et que ça va être une renaissance pour toi. Il y a de l'évolution, il y a du changement, voilà, il y a du changement, par rapport à de l'amour, il y a un retour de chance. Non, vraiment, ça va être une belle journée. Très très belle journée. Bon, on est déjà à 23 minutes. Qu'est-ce qu'on fait? On va se prendre un petit message. On prend un message de quoi? J'ai 3 oracles en tête. J'ai le tarot psychique, le petit oracle des anges ou le tarot des anges gardiens. Lequel nous apportera le meilleur conseil pour cette journée? Allez, on va prendre le petit oracle des anges. Alors, s'il vous plaît, les anges, est-ce qu'on pourrait avoir un message, un conseil pour cette journée? Est-ce qu'on pourrait avoir un message, un conseil pour cette journée du lundi 29 mars? Oh, on va en prendre un. Je suis gourmande.
Je suis gourmande pour toi. Et un petit troisième, parce que j'aime bien le chiffre 3, s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Bon, alors, tu vois, quand je te disais, il y a une notion de... Ça me fait vraiment penser au yin et au yang, à l'équilibre. Tu vois, je t'ai dit, t'arrives à trouver la négativité, à mettre le doigt dessus pour le transformer en amour. Tu vois, à l'intérieur de toi, c'est comme ça passe à l'intérieur de toi et ça ressort comme ça. Et on a quoi? Le chemin du milieu. Donc c'est ça, tu vas réussir à être juste. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre et d'une vie plus paisible. Ensuite, on a ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Et à mon avis, c'est ça là. C'est cette phrase. Enfin, tu vas prendre conscience de cette phrase en gros. Rapidement. Rapidement, tu vas te rendre compte que ça, c'est tellement vrai. Surtout la dernière phrase, tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Et à mon avis, tu vas être guidé par le monde invisible, par tes guides, par ce en quoi tu crois, et tu vas rapidement comprendre. Et eux, ils vont rapidement essayer de te faire comprendre, et tu vas comprendre rapidement. Bon, et le petit dernier, enfin l'avant-dernier, parce qu'il y a le dos de deck. Courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Tu vois, et là, je t'avais dit, ça me faisait penser à l'action. Hein. Donc, c'est ça. Courage, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Voilà, on te met un petit coup de pied aux fesses. Là, arrête d'avoir peur. Agis parce que de toute façon, t'es pas tout seul, on sera là pour te soutenir. Et derrière, on a cœur et âme. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit... Ah, pardon. On recommence. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà. Et il y a aussi cette notion-là de choisis ça et pas ça. Bon, là, elle est claire, mais c'est la carte de l'ombre, hein, de la nuit. Donc voilà, c'est des jolis messages, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et on a, allez, le dernier, compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Bon bah voilà. Et en plus, quand j'ai regardé dans l'oracle des miroirs les autres cartes, t'avais l'évolution, t'avais l'amour et t'avais la chance. Donc voilà quoi. Bon bah franchement, on va à mon avis demain c'est une belle journée. Tu vas être peut-être un peu déstabilisé justement par ce qui va venir à toi. Mais n'aie pas peur parce que c'est que du bon. Agis positivement, pense positivement. Et parce que là, c'est une journée tout positif. Hein. Communication positive, correspondance qui t'amène un cadeau. Enfin, vraiment, là, il y a que du bon, il y a que du bon et il y a que du bon. Il faut juste que, voilà, tu agisses. Comme je t'ai dit, hein, ça me fait penser à l'exemple du verre d'eau, bah voilà, si tu écris pas ton petit papier, que tu mets pas ton verre d'eau dessus, ben ça risque pas de marcher. Donc, des fois c'est des petites actions, hein, quand on entend agir, ça peut faire peur. Mais des fois c'est des petites actions, hein, c'est pas grand chose des fois, c'est voilà. Même juste te concentrer pour quand tu as une pensée négative, te concentrer pour la changer en positif, c'est une action. Hein, c'est pas, on te demande pas de, on te demande pas, enfin voilà, d'aller chercher la lune justement, tu vois. Même si ce soir, à mon avis, elle va être très belle, on va avoir envie, mais c'est pas possible. Mais voilà, on va pas te demander quelque chose d'extraordinaire et d'infaisable. Des fois, c'est une toute petite action qui permettra au reste de glisser tout seul. Voilà. Bon, bah écoute, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée si tu me regardes le matin. Voilà. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour savoir si ce que je te dis ça te parle ou pas. Juste que
que je sache un petit peu. N'hésite pas à laisser un petit j'aime aussi au passage. Et puis si c'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui apprécient et que ça sert surtout que les messages vous parlent et que ça vous aide dans votre quotidien. Parce que c'est surtout pour ça, hein. Voilà, si ça peut vous éclairer, vous aider, euh, c'est ça le but. Donc voilà. Bon, bah écoute, moi je te fais des bisous et je te dis à demain pour une prochaine vidéo.